Aucune idée. Alors là, Je suis pas sûr qu'il y en ait encore. moi non plus. Mais en même temps, ça existe depuis tellement longtemps Oui, que ouais, peut-être ouais. ça va traverser tout. Mais de l'autre côté, c'est un endroit où les gens se réunissent autour de quelque chose. Et il y a tellement, ce genre de choses-là change pas mal, j'ai l'impression. Déjà, je me rappelle quand j'allais dans les cafés comme étudiant et tout ça, j'ai l'impression que c'est plus exactement la même chose maintenant parce que c'est conditionné par d'autres moyens de communication, d'autres moyens de se retrouver globaux. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est une mauvaise chose d'ailleurs s'il n'y a plus de théâtre dans 30 ans. Hein. Mais peut-être qu'il y aura de nouveau un moment où il y aura une espèce de résurgence de théâtre privé, quelque chose comme ça, dans des appartements, à un moment où il y aura une espèce de nouvelle censure Comme dans les années globale, oui. début 20e, quoi. Oui, ou comme dans les années 60 en Pologne, ou ce genre de trucs-là. Je sais pas. Bon, c'est des pures spéculations. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt pour nous, en fait. Dans 30 ans, je ferai toujours du théâtre. Peut-être qu'il n'y aura plus de théâtre à faire, mais moi j'en ferai toujours. Dans 30 ans, j'aurai 80 ans. Je serai une mamie, avec un gros derrière, comme ça, et hop, j'irai raconter aux gens comment c'était le théâtre. J'irai raconter des histoires de la mythologie, j'irai raconter l'histoire de Prométhée, j'irai raconter l'histoire de Médée, j'irai raconter l'histoire du voyage de la guerre de Troie. J'irai raconter les grands personnages de théâtre que moi j'ai aimés, auxquels je me suis attachée, que j'ai travaillé. Et puis je raconterai le phénomène théâtral, et puis peut-être qu'en racontant avec mes autres copines, parce qu'on sera plusieurs, on sera quelques vieux et vieilles comme ça qui iront raconter, on jouera des petits morceaux devant une assemblée de plus en plus fournie de gens qui tout à coup iront raconter, qu'il y a des vieux qui leur ont raconté quelque chose, etc., etc., etc. Donc je continuerai. Eh ben, ça c'est une question vachement intéressante. Ouais. Qui a un rapport aussi avec tout ce qui est gestion des ressources et de notre patrimoine énergétique. Non mais je préfère que tu n'en dises vraiment pas trop là-dessus non plus, parce que sinon tu vas tout dévoiler du spectacle. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi Donc, un rapport. je- Voilà. Oui, mais venez. Voilà. Une salle vide avec les directeurs de théâtre, les gens qui travaillent dans le théâtre et les hommes politiques, sans décor, et les spectateurs dehors en train de brûler le théâtre. Je ne sais pas. À mon avis, il y aura encore le théâtre parce que je pense que les gens vont avoir toujours envie de se rassembler. Peut-être que c'est une autre forme à ce moment. C'est pas si loin à 30 ans. C'est quelque chose que j'ai réfléchi un peu les derniers mois. Comment faire quelque chose qui... Et ça devient une niche, hein, ça c'est clair. Je trouve que le public du théâtre, c'est restricté, on dit ça comme ça. Restreint. Donc ce ne sera pas peut-être pour les grandes masses, mais il y aura toujours, à mon avis, des gens qui veulent, parce que le théâtre, ce qui est important, c'est que tu es là ou tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, tu ne l'as pas vu. Donc si les gens qui font le théâtre peuvent travailler là-dessus, c'est possible d'avoir encore un public à ce moment. Peut-être c'est autre chose, ouais. Moi, je me mets en effet, je suis un peu Pierre là-dessus, j'essaie de voir comment, il y a 30 ans, j'envisageais, j'avais une vision absolument progressiste des choses, en disant, c'est impressionnant à quel point ça change peu, en fait. À quel point... mais ça dépend aussi, hein, il y a plein d'éléments qui peuvent évoluer.
La question que j'ai, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'il y a toujours des jeunes qui veulent en faire. Pourtant, il y a de moins en moins d'intérêt. Je veux dire, c'est même plus identifié vraiment comme un endroit de modernité à ce point-là. Il y a 30 ans, peut-être encore un peu. Mais maintenant, ça l'est plus vraiment. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui continue. Et puis, sur le fait que moi, je pense que ça a du sens dans le fait que, en fait, c'est pas cher du tout de faire du théâtre. Il faut pas grand-chose du tout pour faire du théâtre. Et c'est sa force, quoi. Même envoyer des mails, ça demande un minimum d'électricité. En fait, faire du théâtre, ça ne demande même pas d'électricité. Et c'est une forme de communication lente, et je pense que ça va toujours avoir un sens, parce que comme tu vois que la communication, ça devient de plus en plus très vite, je trouve, avec tous les moyens qu'on a maintenant. Et c'est une sorte de... on prend 2 heures et on va communiquer de notre manière et prendre le temps pour ça. Je pense que cette envie d'avoir ça, que ça va rester. Je pense. Alors peut-être avec un masque de beauté, hein, et des concombres sur les yeux. Frais, quoi. Et sûrement, j'imagine, un théâtre où il y aura beaucoup de plus d'artistes, donc il faudra bien investir beaucoup plus d'argent, avoir plus de structures. Et on aura peut-être résolu à certaines questions, des mutualisations des biens et tout ça. Ce sera un théâtre assez technologique, parce que le théâtre absorbe tout, la première chose absorbe la technologie. Donc j'imaginais des robots, j'imaginais des androïdes, des hologrammes, des comédiens. On aura trouvé des techniques pour vraiment faire bien jouer les animaux. Donc il y aura des animaux capables de parler. On aura des pièces le spectacle, ça se passe en Europe, mais le public est au Japon. Donc on arrivera vraiment à mettre en connexion tout le globe. Le public arrivera dans une salle et il pourra vraiment monter sur le plateau et participer complètement au spectacle. On va lui appliquer des capteurs et il sera capable d'improviser un texte ou faire toute une chorégraphie. Ce sera un théâtre incroyable. J'ai hâte de le voir. Je pense que le théâtre et les arts de la scène vont toujours exister parce que ce rapport entre le spectateur et l'interprète vivant est toujours nécessaire, même si les gens passent de plus en plus de temps dans le monde virtuel. Mais qu'est-ce que ça va être, je ne sais pas, mais je pense qu'il sera toujours là, nécessaire et créatif. Et les gens feront des choses extraordinaires, je pense.